Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche de solutions pour chaque problème. Ils ne se permettent pas de se fâcher et de se mettre en colère. Quand quelque chose ne va pas, ils se demandent « Ok, quelle est la solution ?» Et ils deviennent intensément orientés vers les solutions. Donc ce que vous devez faire, c'est écrire et clairement définir le problème auquel vous êtes confronté. Vous cherchez immédiatement à savoir quelle est la solution. Couchez sur papier ce qui vous met dans le mal. Et le simple fait de clairement définir un problème vous dirige presque toujours à sa solution. Et développer une mentalité de travailleur acharné. Dans notre société aujourd'hui, il y a tellement de gens qui parlent de vivre de manière tranquille, d'avoir un équilibre, de se détendre, de prendre du bon temps, de ne pas trop se prendre au sérieux, de passer du temps avec ses collègues, mais ça c'est pour les losers, c'est pour les perdants, les perdants, les perdants. Maintenant il arrive un moment dans votre vie où vous pouvez relâcher un peu, d'accord? Levez un peu le pied, mais ça c'est quand vous aurez réussi, certainement pas avant. Parce qu'avant d'avoir réussi, vous êtes dans une compétition avec des centaines de milliers et des millions d'autres personnes, comme aux Jeux Olympiques, qui veulent aussi réussir. Et si vous voulez gagner cette compétition, vous devez travailler plus dur, plus longtemps et plus intelligemment que tous les autres. Donc la règle est de développer une mentalité de travailleur acharné. Ce que ça veut dire concrètement, c'est que vous devez commencer plus tôt, travailler plus dur et rester plus tard. Utilisez ce que j'appelle la formule 40+. La formule 40+, dit que travailler 40 heures par semaine vous permet de survivre. Rien de plus. Si vous travaillez 40 heures par semaine, vous survivez. Vous ne faites aucun progrès, vous n'avancez pas, vous ne faites rien de plus que le minimum. Maintenant, chaque heure que vous investissez dans votre travail ou en vous-même, au-delà des 40 premières, est un investissement dans votre avenir. Donc vous pouvez déterminer à quoi ressemblera votre avenir avec une précision infaillible, en vous basant simplement sur le nombre d'heures que vous lui consacrez au-delà des 40 premières chaque semaine. Maintenant, combien d'heures supplémentaires les millionnaires autodidactes investissent jusqu'à passer la barre du million de dollars en moyenne chaque semaine? 59. Certains d'entre eux vont jusqu'à 70, 80, 90 heures en plus des 40 premières, mais la moyenne est de 59 heures. Donc c'est le premier principe incontournable. Les heures que vous consacrez chaque semaine au-delà des 40 premières. Maintenant les gens me disent « Oui d'accord, mais mon bureau est fermé. Je ne peux pas travailler plus de 40 heures par semaine. » Dans ce cas-là, passez le reste du temps à investir en vous-même et à devenir meilleur dans le travail que vous faites. Maintenant voici mon deuxième principe, et ce principe changera également votre vie. Le voici. Travaillez quand vous êtes censé travailler. Quand vous travaillez, travaillez, ne jouez pas. Facilement 50% du temps de travail aujourd'hui est gâché. Et il est gâché dans des conversations inutiles, des affaires personnelles, des appels téléphoniques familiaux, du temps passé à surfer sur internet, écouter les nouvelles, boire du café, des repas beaucoup trop longs, du retard aux arrivées et de l'avance dans les départs. Et vous passez les 50% restants à vous précipiter parce que vous êtes en retard, parce que vous avez passé tellement de temps à en perdre, que vous finissez par vous mettre au travail et à vous consacrer aux petites tâches sans importance pour vous convaincre que vous avez quand même fait quelque chose. Sauf que la vérité c'est que les tâches à forte valeur ajoutée sont constamment laissées de côté parce que c'est généralement celles qui requièrent le plus de concentration et de temps. Donc ce qui se passe ensuite, c'est que les grandes tâches commencent à s'accumuler comme un surplomb d'avalanche. Et cela vous cause un stress énorme. Vous rentrez chez vous le soir, et vous ne pouvez pas penser à autre chose que cette tâche laissée inachevée et au fait que vous devez la terminer. Sauf que vous ne parvenez pas à vous discipliner pour arrêter de parler avec vos collègues de travail. Donc quand il est l'heure de travailler, travaillez. La prochaine clé est de s'entourer des bonnes personnes. C'est vraiment primordial pour devenir un millionnaire autodidacte. Entourez-vous des bonnes personnes. Le docteur David McClelland à Harvard a étudié pendant 25 ans les raisons qui expliquent pourquoi certaines personnes réussissent brillamment dans la vie. Et ce qu'il a découvert, c'est que 99% de votre succès potentiel est déterminé par ce qu'il appelle votre groupe de référence. Votre groupe de référence sont les personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Ce sont les personnes avec lesquelles vous travaillez, les personnes de votre famille, les personnes de votre église, de votre parti politique, de votre cercle social, etc. Et ce qu'il a découvert, c'est qu'une personne peut complètement changer sa façon de penser en changeant simplement les personnes de son groupe de référence. Pourquoi? Parce que nous sommes comme des caméléons. Nous nous imprégnons des attitudes, des opinions, des comportements, du style vestimentaire, de la façon de parler, des gens avec qui nous passons le plus de temps. Donc si vous commencez à vous associer avec des gagnants la plupart du temps, vous remarquerez qu'ils ont une vision du monde totalement différente. Ils sont positifs, optimistes, concentrés. Ils apprennent, ils grandissent, ils sont efficaces dans tout ce qu'ils font, et vous commencerez à devenir comme ça. Nous savons que nos relations déterminent 85% de notre bonheur et de notre malheur dans la vie. En d'autres termes, si vous avez de mauvaises relations aussi bien personnelles que professionnelles, elles vous entraîneront dans les profondeurs telle une encre marine. Si vous travaillez pour un mauvais patron, cela détruira votre joie au travail.
Si vous avez un seul collègue de travail négatif, ils ont découvert qu'une seule personne négative dans un bureau peut plonger toute une équipe dans l'obscurité, simplement à cause de sa négativité. Et donc la chose la plus importante que vous puissiez faire est de choisir vos relations avec soin et de vous associer qu'avec des personnes que vous aimez et respectez et avec qui vous aimez passer du temps. Et ensuite soyez prêt à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire autodidacte est de réaliser que la vie n'est jamais une ligne droite continue. Il y a toujours des hauts et des bas. Des fois vous aurez l'impression de gravir un sommet, puis d'attaquer soudainement une descente et de vous retrouver face à un nouveau sommet. Donc toute la vie se résume à des cycles et des tendances. Toute la vie se résume à des cycles et des tendances. Il y a des cycles à la hausse et des cycles à la baisse, puis il y a des tendances à la hausse et des tendances à la baisse. Maintenant la question est de savoir quelle est la direction moyenne que prend votre vie. Pour vous donner une image, nous disons souvent que la vie c'est 2 pas en avant et 1 pas en arrière. Les gens qui réussissent se concentrent sur les pas en avant et se protègent des pas en arrière. La prochaine clé consiste à développer la résilience et la capacité à rebondir de ses échecs. Développer la résilience et la capacité à rebondir est l'une des principales qualités des millionnaires autodidactes. Parce que comme je l'ai dit au début, la plupart des choses que vous faites ne fonctionnent pas. C'est un point très intéressant, n'est-ce pas? Vous allez vous faire renverser encore et encore. Et ce que nous savons, comme le dit mon ami Charlie Jones, c'est que vous devez rebondir plutôt que vous briser. Quand les choses tournent mal, rebondissez. J'ai appris, il y a plusieurs années de ça, une technique intéressante, appelée la répétition mentale. La répétition mentale veut que vous vous préparez mentalement aux inévitables périodes de bas pendant les périodes de haut. Parce que tout le monde ici est soit en ce moment même dans une période difficile, soit vient de sortir d'une période difficile, soit est sur le point d'entrer dans une période difficile. Donc ce que nous avons découvert, c'est que l'une des caractéristiques des personnes qui réussissent est leur façon de réagir devant une situation critique. Comment ils gèrent leurs problèmes et comment ils réagissent devant une situation critique. Les gens qui réussissent sont toujours à la recherche de solutions pour chaque problème. Ils ne se permettent pas de se fâcher et de se mettre en colère. Quand quelque chose ne va pas, ils se demandent « Ok, quelle est la solution ?» Et ils deviennent intensément orientés vers les solutions. Donc ce que vous devez faire, c'est écrire et clairement définir le problème auquel vous êtes confronté. Vous cherchez immédiatement à savoir quelle est la solution. Couchez sur papier ce qui vous met dans le mal. Et le simple fait de clairement définir un problème vous dirige presque toujours à sa solution. La dernière technique que je veux vous partager concerne votre objectif principal. Et si vous faites ces deux choses à la suite de cet événement, cela transformera votre vie. Donc vous avez déjà identifié l'objectif qui risquerait d'avoir l'impact le plus positif sur votre vie. Maintenant ce que vous faites, c'est que vous allez prendre cet objectif et le réécrire au sommet d'une nouvelle page sous la forme d'une question. Disons par exemple que votre objectif est de doubler vos revenus annuels, ce qui pourrait avoir un impact majeur sur votre vie. Donc vous dites, quelles sont les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus au cours des 12 prochains mois? Formulez soigneusement votre question. Même mieux que ça, si vous gagnez 50 000 $ par an, à l'heure actuelle, que pourrais-je faire pour gagner 100 000 $ au cours des 12 prochains mois? Plus votre question sera précise, mieux c'est. Ensuite, vous allez vous forcer à trouver 20 réponses. Vous devez noter un minimum de 20 réponses. Travaillez plus dur, plus intelligemment, commencez plus tôt, restez plus tard, changez de métier, améliorez mes compétences. Quoi qu'il en soit, forcez-vous à continuer jusqu'à ce que vous ayez écrit 20 réponses. On appelle ça un mindstorming. Les 3 à 5 premières réponses seront faciles à trouver, les 3 à 5 suivantes seront difficiles à trouver, et les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles à trouver. Une fois que vous avez vos 20 réponses, sélectionnez-en une et prenez des mesures pour la réaliser immédiatement. Choisissez une de vos 20 réponses et agissez sur elle. Cela vous incitera à penser et à agir de manière créative tout au long de vos journées. La prochaine clé pour devenir un millionnaire autodidacte est de devenir un optimiste inébranlable. Devenir un optimiste inébranlable signifie que vous pensez et parlez de ce que vous désirez la plupart du temps. Les optimistes parlent seulement de ce qui leur permet d'avancer. Ils traquent le positif dans chaque situation. Ils recherchent les précieuses leçons qui nourrissent constamment leur esprit avec de grandes idées qui leur ouvrent la porte à de nouvelles perspectives. Ce que j'ai découvert, c'est que les optimistes ont tous 3 qualités indissociables. La première, c'est qu'ils apprennent toujours de nouvelles choses.
ce qui augmente considérablement la probabilité qu'ils apprennent les bonnes choses au bon moment. Deuxièmement, ils essaient davantage de choses, ce qui augmente considérablement la probabilité qu'ils se lancent dans les bonnes activités au bon moment. Et troisièmement, ils persistent inlassablement. Ils n'abandonnent jamais. Les optimistes, quand ils ont pris la décision de devenir riches, ils ne s'arrêtent plus tant qu'ils ne sont pas riches. Donc les optimistes apprennent plus de choses, essayent plus de choses et persistent inlassablement. Je vais vous laisser avec les deux dernières qualités des millionnaires autodidactes. L'avant-dernière qualité est qu'ils ont développé leur courage et leur persistance. Tout à l'heure, j'ai dit que le plus grand obstacle au succès est la peur de l'échec. L'antidote à la peur de l'échec est l'habitude du courage. Et ce que nous savons, c'est qu'il y a deux types de courage pour réussir. Le premier type de courage est de commencer. C'est le courage de se lancer sans aucune garantie de succès. Le deuxième type de courage est le courage d'endurer. C'est le courage de persister. C'est le courage de continuer même quand ça fait mal. C'est aussi celui de prendre la décision à l'avance que vous n'abandonnerez jamais. Quoi qu'il arrive, vous n'abandonnez pas. Vous serez renversé encore et encore, mais vous n'abandonnerez jamais. Ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez cette décision à l'avance, vous vous surprendrez à continuellement vous relever de manière quasiment automatique. Donc le courage, c'est d'abord le courage d'oser commencer, et puis le courage d'endurer. Et la dernière qualité des millionnaires autodidactes, au passage, Napoléon Hill l'a appelée la principale clé de la richesse, et ce après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire de l'Amérique. Cette qualité, c'est l'autodiscipline. C'est la capacité de se faire ce que l'on doit faire, quand on doit le faire, que l'on en ait envie ou non. La qualité de l'autodiscipline est la clé qui vous ouvrira la porte de la réussite. C'est votre capacité à vous forcer à faire ce que vous savez que vous devez faire. Et voici une merveilleuse découverte. La persévérance et l'autodiscipline en action. Chaque fois que vous persistez, vous renforcez votre autodiscipline. Et chaque fois que vous pratiquez l'autodiscipline, vous renforcez votre capacité à persister. Et ces deux qualités influent sur votre estime de soi. Donc plus vous persistez, plus vous vous aimez. Et plus vous vous aimez, plus vous serez discipliné. Et plus vous serez discipliné, plus vous vous aimerez, donc plus vous persisterez. Et vous entrez finalement dans une spirale de croissance dans laquelle vous devenez absolument inarrêtable.